Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo va être un peu particulière puisque j'ai une petite surprise pour vous avant de commencer à vous présenter les sorties. Il y a la boutique Le Palais de Midgard qui nous a contactés récemment et nous avons décidé d'organiser un jeu concours sur cette vidéo. Le Palais de Midgard, c'est une boutique de jeux de société en ligne active depuis plus d'un an. Il référence plusieurs centaines de jeux avec une gamme très variée qui est accessible des débutants comme aux joueurs plus expérimentés. Dans cette vidéo, nous vous proposons de participer au jeu concours pour tenter de gagner un bon d'achat de 20 € à valoir sur leur site. Pour cela, il suffit en fait de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre un commentaire sous la vidéo. Vous pouvez noter ce que vous voulez dans le commentaire, quel jeu à venir vous tente, ou si vous voulez simplement remercier pour le jeu concours, et votre participation sera prise en compte. Le tirage au sort aura lieu le 30 juillet. L'objectif c'est de pouvoir annoncer dans la prochaine vidéo de cette série qui est le gagnant tout simplement. Je pense avoir tout dit, j'aimerais juste préciser un dernier point. En tant que carnet de jeu, via ce jeu concours, on ne gagne rien. L'objectif, c'était vraiment de vous remercier, d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à suivre cette série de vidéos. Allez, j'ai tout dit, je pense. Je vous mets toutes les informations dans les commentaires et on va tout de suite découvrir les sorties prévues en juillet. Donc tout d'abord, nous avons Audimat, c'est un jeu d'ambiance de la série Force the Story, pour des parties d'environ 30 minutes. Dans Audimat, nous participons à un tournage d'une émission de télé-réalité. On choisit l'un des lieux proposés et un set d'accessoires pour rejoindre l'aventure. Ensuite, on va se laisser guider en répondant à une série de questions qui va faire avancer notre histoire. En quelques tours, nous aurons raconté un récit de situations cocasses, d'entraide et de trahison, jusqu'à ce qu'il y ait un seul participant qui reste en jeu. Les joueurs éliminés continuent de participer tout le long de l'aventure grâce à des votes, et ce jusqu'à la fin de la partie. Mind Management est un jeu de déplacement caché dans le même univers que le roman de Matt Kind. Pour renforcer son emprise sur la scène mondiale, Mind Management déploie des agents secrets dans le monde entier pour recruter des individus. Quelques agents renégats ont compris que l'organisation était compromise et vont utiliser leurs propres capacités psychiques pour empêcher l'organisation d'atteindre ses objectifs néfastes. L'un des joueurs contrôle donc Mind Management et doit parcourir la ville à la recherche de nouvelles recrues en se déplaçant sur des cartes secrètes et en utilisant les immortels pour protéger des lieux. Tous les autres joueurs essayent de l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard, en questionnant le recruteur et en essayant de déduire les allées et venues grâce aux réponses qu'ils reçoivent. Alice is Missing est un jeu d'enquête et une expérience ludique novatrice. Les joueurs doivent résoudre le mystère entourant la disparition d'Alice Briarwood, une lycéenne de la paisible ville de Silent Falls, dans un silence total. Le jeu se déroule dans le silence et nous allons utiliser notre téléphone pour envoyer des textos et partager des indices avec le groupe. La narration se développe progressivement via des cartes événements individuels et nous devrons démêler les fils de l'enquête jusqu'à son dénouement. Brian Boru est un jeu de stratégie qui nous invite à lutter pour diriger le royaume d'Irlande au Xe siècle. Ruse, force, mariage, pour gagner le trône d'Irlande, nous devrons maîtriser les arcanes politiques. En combinant différentes mécaniques de jeu, nous pourrons repousser les envahisseurs vikings, étendre notre influence via les monastères, prendre le contrôle des villes et forger des alliances par le mariage. Les cartes ont différentes fonctions que nous devrons utiliser au mieux pour faire la différence et devenir le grand roi d'Irlande. Raptor fait peau neuve dans sa nouvelle édition. Raptor, c'est un jeu de société pour 2 joueurs basé sur des cartes avec un jeu tactique asymétrique et quelques doubles devinettes dans lesquelles les joueurs utilisent leurs cartes pour déplacer leurs pions. La maman Raptor s'est échappée et a pondu ses œufs dans le parc. Une équipe de scientifiques doit la neutraliser et capturer les bébés rapaces avant qu'ils ne se déchaînent dans la forêt. Chaque joueur dispose d'un paquet de cartes numérotées de 1 à 9 et en sélectionne une en simultané. Le joueur ayant joué la carte de la plus grande valeur fera l'action écrite sur sa carte, mais son adversaire bénéficiera d'autant de points d'action que la différence des 2 valeurs de cartes jouées. Cette nouvelle version de Raptor propose une boîte retravaillée avec du matériel plus ergonomique et lisible. Les auteurs ont également procédé à un rééquilibrage de certaines cartes. Dans The Gardens, les joueurs piochent des cartes qui illustrent les différents éléments de ce parc et les utilisent pour aménager devant eux leur propre section de parc. Les sections construites par les joueurs comprennent 3 rangées, le côté port, les jardins centraux et le côté ville. Les joueurs jouent l'un après l'autre en plaçant une carte sur leur plateau jusqu'à l'avoir complétée. Après avoir placé une carte, chaque joueur marque des points en fonction de ce que son visiteur a aperçu pendant sa promenade. Des monuments, des arbres, des statues, etc. jusqu'à ce qu'il s'arrête sur la dernière carte placée. Le joueur qui marque le plus de points l'emporte. Topic est un jeu d'ambiance dans lequel nous devons associer les thèmes et le bon nombre de syllabes pour gagner la partie.
Le plus rapidement possible, tous les joueurs doivent essayer d'annoncer un seul mot correspondant au thème et au nombre de syllabes requis pour la manche en cours. Lorsqu'il ne reste qu'un joueur à ne pas avoir annoncé de mot, la manche prend fin. Le joueur avec le moins de cartes devant lui à la fin de la partie gagne. Tribute, jouer avec le diable, est un jeu de rôle basé sur le blackjack. Endosser le rôle du diable et proposer aux joueurs une partie de cartes dont l'enjeu est leur âme. Leur objectif, vous distraire en vivant au travers de leur avatar la meilleure histoire possible. Chaque joueur a le pouvoir d'influer sur la diablerie, le scénario, à son envie en l'enrichissant avec son imaginaire. Unlock Short Adventure est un scénario d'énigmes au format plus léger. Des parties plus rapides, un seul scénario, un petit format, Unlock Short Adventure arrive au bon moment pour les vacances d'été. 6 scénarios seront proposés, à la poursuite de Cabracan, le donjon de Douoran, le réveil de la momie, le vol de l'ange, les secrets de la pieuvre et panique en cuisine. V-Sabotage, enseignement V-Commando, est un jeu de combat tactique et d'infiltration présenté dans une toute nouvelle édition. Les joueurs peuvent choisir une mission pré-générée ou créer la leur en combinant des cartes d'objectifs, puis ils constituent une équipe à partir de corps alliés célèbres. Pendant le jeu, nous nous cachons dans l'obscurité, portons des uniformes ennemis et nous approchons furtivement de nos cibles. Si on se fait repérer, alors nous pourrons ouvrir le feu avec des armes emblématiques des alliés et tenter de retourner les armes contre notre ennemi. Dès que possible, nous devrons éteindre l'alarme de l'ennemi pour éviter que des troupes continuent de se ruer sur nous. Ensuite, nous pourrons nous concentrer pour achever la mission et quitter la zone le plus vite possible. Wonderwoods est un jeu de bluff pour 2 à 5 joueurs dans lequel nous partons à la cueillette aux champignons dans les meilleurs coins de la forêt afin de réaliser la récolte la plus savoureuse et surtout marquer un maximum de points. Au début de la partie, les 4 variétés de champignons reçoivent secrètement une carte information que nous plaçons sous le plateau de chaque champignon. Cette carte correspond à la valeur de chaque champignon récolté en fin de partie. Les valeurs possibles sont 1, 3, 5 ou 7 points. Le restant des cartes est redistribué équitablement aux joueurs. Pour deviner quelle valeur se cache sous le plateau, il nous faudra observer comment nos adversaires jouent. Afin de scorer un maximum de points, nous devons bluffer nos adversaires dans le choix des champignons ou être induits en erreur par les autres joueurs. Yahtzee est un jeu de stratégie abstrait dans la lignée des échecs et du Go. Les joueurs tentent d'encercler le totem et de l'immobiliser à l'aide de leurs pièces de plus forte valeur. Un tour de Yahtzee se déroule en 2 temps. Tout d'abord, on déplace le totem vers une case libre du plateau, soit d'une case, soit en le faisant sauter par-dessus nos pièces. Puis, on place l'une de nos pièces autour du totem. Nous disposons de 4 valeurs de pièces différentes, le O qui vaut 1, le double I qui vaut 2, le Y qui vaut 3 et le X qui vaut 4. Lorsque le totem ne peut plus bouger, les joueurs calculent leur score en fonction des pièces de leur couleur autour du totem. Taco Verso Book Cheese Pizza est un jeu d'ambiance, le 3e opus de Tacocha, avec une nouvelle règle qui va nous retourner le cerveau. Tout comme les précédents opus, on annonce chaque mot du titre du jeu les uns après les autres, jusqu'à tomber sur une carte qui correspond au même mot. À ce moment-là, tous les joueurs doivent taper sur la pile, le dernier à le faire récupère toute la pile. Dans Taco Verso, si une carte est de dos et qu'elle correspond au mot annoncé, alors il faut taper avec le dos de la main. Donc il s'agissait du dernier jeu que j'avais à vous présenter en sortie en juillet. Au niveau des extensions, j'en ai noté que 2, l'île des chats avec sa version en big box et Ankh des dieux d'Égypte avec son extension Pharaon. Je vous invite comme d'habitude à aimer la vidéo, à vous abonner et à partager notre chaîne pour nous soutenir. Vous pouvez également mettre un petit commentaire et en plus de ça, ça vous fera participer au jeu concours. Pour ceux qui y seront, je vous souhaite un joyeux pari ludique et peut-être que nous aurons l'occasion de nous croiser. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et en attendant, amusez-vous bien.